Allison fixait la vapeur s'échappant de sa boîte de nouilles chinoise, observant les volutes se dissiper. Sur la table, des plats de nourriture à emporter étaient étalés sans cérémonie. L'odeur familière de sauce soja et de légumes sautés flottait dans l'air, rappelant à Allison que, une fois de plus, personne n'avait pris la peine de cuisiner. La mère d'Allison, assise droite sur sa chaise, piochait distraitement des bouts de bœuf avec ses baguettes. Son visage arborait un masque d'indifférence. Elle fixait son mari qui mangeait à toute vitesse, le nez dans son assiette. Allison jouait avec ses nouilles, les faisant glisser d'un côté à l'autre de sa boîte en carton. Elle observait ses parents du coin de l'œil, anticipant l'inévitable confrontation. « J'ai une réunion avec le PDG demain », annonça-t-elle, brisant le silence. « Nous finalisons le lancement européen de notre nouveau médicament. » Son mari leva les yeux de son assiette, un sourire amer aux lèvres. « Ah oui, votre fameuse antidouleur miracle. Quelle chance ils ont. J'avais pourtant l'impression qu'ils créent plus de dépendance qu'ils ne sauvent des vies, non ?» La mère d'Allison le toisa avec un mélange de mépris et de lassitude. « Évite-moi tes sarcasmes et tes impressions. Au moins, je fais quelque chose de mes journées, moi. » Allison s'enfonça dans sa chaise, tentant de se faire la plus petite possible. Elle avait appris à redouter ces échanges qui pouvaient dégénérer à tout moment. Son regard oscillait entre ses parents, guettant les signes d'une explosion imminente. Son père eut un rire sans joie. « Eh bien, permets-moi de ne pas être d'accord. Il faut parfois savoir s'abstenir de faire, s'arrêter avant de faire des dégâts. »« Tu comprends très bien ce que je veux dire. Tu sais que je ne... »« Oh, et puis laisse tomber, » répliqua sa mère, sa voix trahissant son exaspération croissante. Le silence s'installa, épais. Allison détestait cette tension constante lors des repas, comme une corde sur le point de se rompre. Elle se concentra sur son assiette, avalant ses nouilles précipitamment, impatiente de s'échapper de cette galère. Aussitôt le dîner terminé, Allison monta dans sa chambre. Elle s'allongea sur son lit, le dos calé contre son oreiller, et sortit son téléphone. Après avoir jeté un coup d'œil à sa messagerie, elle finit par ouvrir Instagram. Ses yeux dérivaient machinalement sur l'écran, glissant sur un flot incessant d'images, jusqu'à ce qu'une attire son attention. La photo exposait un vieux carrousel, englouti dans un brouillard qui semblait s'accrocher, à la peinture écaillée et aux chevaux sculptés. Il y avait quelque chose de captivant dans cette image, quelque chose qui éveillait en elle une curieuse nostalgie. Elle fixa la photo, le regard rivé, comme hanté par un souvenir qui lui échappait. Le carrousel se détachait en premier plan, la brume percée par des rayons de soleil. À contre-jour, les silhouettes des stands de la fête se dressaient en arrière-plan. La lumière dorée baignait la scène dans une teinte éthérée. Les guirlandes d'ampoules qui couronnèrent le plafond du manège étaient déjà allumées, évoquant des étoiles dans un ciel crépusculaire. Elle se pencha plus près de l'écran, ses doigts effleurant presque la surface froide, et remarqua quelque chose de singulier. Elle avait déjà mis un like sur cette photo. Elle était certaine de la voir pour la première fois. Encore plus étrange, elle ne reconnaissait pas le compte qu'il avait publié. Echoes. Elle ne se rappelait pas l'avoir suivi ni même vu auparavant. Un frisson lui parcourut l'échine et elle resta là, immobile, plongée dans ses pensées. Les voix de ses parents continuaient de monter depuis le rez-de-chaussée, comme un écho de sa propre confusion. Allison resta un long moment immobile, le regard fixé sur son écran. Sans réfléchir, elle ouvrit le compte pour l'explorer. Il n'avait pas beaucoup de publications. C'était étrange, les photos lui paraissaient familières, comme si le photographe avait toujours vécu près d'elle. Il devait être du coin, mais de qui s'agissait-il ? Une nouvelle photo attira son attention, le lac à l'ouest de la ville. Un petit lac bordé d'une forêt, propice à la baignade. Elle connaissait bien ce lieu, elle y était allée souvent avec ses parents, en été, à une époque où ils s'entendaient bien. Elle y vit même le petit parasol rouge qu'ils emportaient. Elle se souvint alors que tout avait changé après le retour de sa mère d'une conférence. Une violente dispute avait éclaté, plus amère que toutes les autres. Depuis, rien n'était plus pareil. Ils se comportaient à présent comme des étrangers. La mère d'Allison était cadre dans une grande société pharmaceutique. Elle supervisait la mise sur le marché international de leurs médicaments phares, un puissant antidouleur. Cette activité la menait à voyager fréquemment dans tout le pays et à l'étranger. Allison avait fini par attendre avec impatience ses absences tant l'atmosphère à la maison était pesante lorsque ses parents étaient réunis. Elle se demandait pourquoi ils n'avaient pas encore divorcé. Comment supportent-ils de partager la même chambre? Les photos sur Echoes avaient toutes la même qualité.
Elles représentaient des lieux et situations banales, capturées d'une manière qui les rendait spéciales, presque magiques. Certaines images semblaient murmurer une histoire, des secrets qui lui étaient personnels. Jamais un visage n'y était dévoilé, mais une silhouette, une ombre furtive, suffisait à insuffler une présence fantomatique, faisant du photographe une absence omniprésente. Allison continua de faire défiler les postes, une part d'elle s'accrochant aux fragments de son passé, une autre s'interrogeant sur l'identité de l'individu derrière ce compte. Elle laissa son téléphone glisser de sa main, le long de sa hanche, et se perdit dans ses pensées, fixant le plafond de sa chambre. Parfois, elle souhaitait pouvoir être vraiment malheureuse, juste pour pouvoir hurler sa détresse au visage de tous ces idiots, avec leur sourire parfait, leur corps sculpté, leur beauté artificielle et leur bonheur aveugle étalés dans une suite interminable de photos formatées. Mais la vérité, c'est que sa vie n'était pas si terrible. Certes, sa mère était obsédée par sa carrière, et son père était devenu un peu excentrique. Cependant, il compensait leur absence par une générosité financière. Elle jouissait d'une liberté considérable. Les jambes croisées, les bras enlaçant ses genoux, Allison laissa son esprit divaguer. Sa chambre était son...